Ils jouent les pompiers. Les cabinets de conseil sont plus que jamais auprès des entreprises dans cette situation inédite. Yohann Aziza, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de Murano Conseil et vous aidez les clients à adapter leur organisation post-Covid. Car oui, Jean-Marc, les décideurs sont avides de conseils. On a toujours du mal, bonjour, avec Noémie, à comprendre ce que les entreprises dans le digital font. Alors, moi, là, on s'est dit, avec Murano, il va nous montrer des glaces, des verres. Ça a un rapport avec Murano? Alors, oui, en fait, il y a une idée d'artisanat, il y avait une idée dans le... De perfection? Oui, tout à fait. Ouais. Et puis de sur-mesure. C'est ça, parce que comparé à des très grands cabinets qui amenaient ou qui amènent toujours des méthodes et des organisations un peu préformatées, nous on avait l'idée qu'on pouvait sans doute faire quelque chose d'un peu plus fin, un peu plus sur mesure. Donc vous intervenez directement dans les entreprises. Oui. C'est du conseil personnalisé ou c'est du conseil digitalisé? Non, en fait, alors c'est principalement humain. En fait, nous on a un cabinet de conseil en stratégie et en design d'organisation. Donc dans le design, on revient, on revient un petit peu sur le sur-mesure. Ouais. L'idée, c'est quand même d'accompagner nos clients qui sont plutôt des grands comptes sur les nouveaux modes d'organisation, les nouveaux modes de collaboration, de management, avec quelque chose de très humain. Comment est-ce qu'on va chercher l'énergie chez les équipes? Comment est-ce qu'on les remet en mouvement dans une période qui est quand même pas très simple? Alors comment on fait? Comment on fait? Avant de dire comment on fait, je pense qu'il y a quelques constats qui nous intéressent ou nous interpellent et qui avaient commencé avant le Covid. Premier constat, c'est qu'on est quand même sur une société à deux vitesses. Que ce soit dans la société française, mais aussi dans les entreprises. Ce que je veux dire, c'est que le Covid a un peu fracturé entre les il y a beaucoup de gens dans les entreprises qui se demandent pourquoi ils sont là. Oui, complètement. Voilà. Sur le sens et sur le pourquoi. Ouais. Et donc, entre cette strate un peu dirigeante, mais aussi les équipes, les collaborateurs. Et donc, cette société en sablier, nous, on essaye de se dire comment est-ce qu'on remet un peu d'air, un petit peu de rouage dans tout ça. Le deuxième constat, c'est quand même un épuisement des équipes. La plupart des équipes, et ça avait encore là aussi commencé avant le Covid, quand vous avez des gens qui sont en télétravail 10 heures par jour devant un écran avec un horizon qui fait 20 par 30 cm, c'est insupportable. Pour qu'une équipe elle soit performante, il faut qu'elle soit engagée, il faut qu'elle trouve du sens dans ce qu'elle fait. Alors donc on tombe sur la RSE là. Alors oui, de la RSE et puis aussi sur de l'exemplarité, du management. Et donc le comment on le fait, on intervient beaucoup sur quels sont pour trouver les bons modes d'organisation et de collaboration avec les équipes. On construit ça avec les équipes. On arrête le fameux top-down, pour reprendre un bon mot français. On essaye de trouver comment est-ce qu'on crée un peu cette émulation de la part des équipes. Donc voilà, donc c'est tous ces sujets qu'on fait ou qu'on adresse. Et puis avec un sujet qui nous tient à cœur, c'est ce qu'on appelle le middle management. Ces gens qui ont fait peser quand même une pression de dingue entre des exigences top exécutives et des besoins de résultats et d'embarquement des équipes. Donc voilà. C'est une parenthèse là qu'on est en train de vivre ou c'est une nouvelle forme de travail? Moi je pense que c'est plutôt une accélération parce qu'encore une fois tous ces signaux faibles on les avait bien captés au départ. Oui. Ça avait commencé quand même. Il s'avère que les entreprises ont un peu arrêté de réfléchir sur leurs organisations pendant quelques temps, oui. Parce que budget, parce que contingence, voilà. Et que là, d'un coup, il faut aller encore plus fort, encore plus loin. Donc je pense que ça accélère et c'est pas forcément une parenthèse. La pression du résultat, la pression de l'objectif à atteindre, toujours aussi forte? Oui, elle est même encore plus forte. Elle est plus forte encore? Oui, elle est plus forte et je trouve dans un environnement qui est encore plus complexe. Les décisions se prennent plus vite, de façon imparfaite. Une décision d'aujourd'hui ne vaut peut-être plus après-demain. On n'a pas forcément l'information qu'il faut. Et là où notre rôle de consultant, ça devient d'éclairer la décision, d'apporter un peu de conviction. Et pas que du benchmark, pas que des éléments d'extérieur. Donc là, on essaie d'amener de la conviction et on le fait. Nous, on investit à peu près 15% de notre CA sur de la recherche. Alors, soit sur, on va dire, des nouvelles pratiques, un laboratoire de management, ou alors sur un observatoire de ce qui se passe chez les retailers et les e-commerçants. Votre développement, c'est la France? Alors pas que, on a été franco-français pendant longtemps, et là on essaye d'aller chercher un peu de vent porteur de l'autre côté de l'Atlantique, puisqu'on vient d'ouvrir une antenne à Montréal, et on s'applique nous-mêmes... ça reste français? Ouais, ça reste français, mais bon, c'est New York en français, on va dire, Montréal. Absolument. Donc vous êtes installé, ça y est? Ouais, ça y est. Sur le plateau? Ouais, c'est ça. Et on essaye de se développer et d'aller chercher cette croissance et ces nouveaux usages. Les amis canadiens n'ont pas échappé au confinement, non. Même un peu plus dur que le nôtre. Oui, mais l'Amérique du Nord, de façon générale, sans doute va redémarrer, en tout cas, un peu plus vite. muranoconseil.fr.com. Merci. Merci Yohann Aziza. Je rappelle que vous êtes directeur associé de Murano Conseil, cabinet de conseil en stratégie et en design d'organisation. Merci beaucoup. Merci.